L'invité. On a un invité dans cette émission. Tout d'abord, Marie Dufour est avec nous. On parle football ce matin, Marie. Oui, on parle football. Mino Raiola, Jean-Pierre Bernès, ces noms ne vous disent peut-être rien. Mais en fait, ils sont à eux deux les agents de joueurs de plusieurs joueurs de football. Donc Zlatan, Matuidi, Pogba, Deschamps, Blanc, Ribéry ou encore Griezmann. Il y a 354 agents de joueurs officiels en France. Alors pourquoi on parle de ça ? Eh bien, il y a une école, l'école des agents de joueurs de football, le AJF, va ouvrir une antenne à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Elle existe depuis 2009 et forme en 10 mois les futurs agents. Une journée d'information est prévue dimanche pour vous permettre d'en savoir un petit peu plus et pourquoi pas de tenter l'expérience. Et pour en parler avec nous, justement, ce matin, un spécialiste, c'est le fondateur et le directeur de l'école, Sidney Broutinowski. Bonjour. Bonjour. Alors, le métier, c'est vrai, faut l'avouer quand même, est un petit peu sombre pour le grand public. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'est un agent de joueur ? Alors, un agent de joueur, un bon agent de joueur, entre guillemets, c'est une personne qui fait passer les intérêts du joueur avant ses propres intérêts. Et ensuite, il sert d'intermédiation entre un club et un joueur. D'accord, mais c'est vrai que vous parliez d'intérêt, il y a pas mal de clichés autour de ce métier. Déjà, beaucoup d'argent est brassé dans le monde du football. Les candidats qui viennent vous voir, ils ne sont pas attirés uniquement par l'argent ? Ils ne sont pas uniquement attirés par l'argent, il y a la passion qui prédomine. Faut savoir qu'aujourd'hui, pour être agent de football, il y a un examen, il y a une carte professionnelle à obtenir. Elle est difficile en vue de la complexité juridique de l'examen. Ça fait partie du jeu aussi d'argent aujourd'hui. Ceux qui font des études pour être avocat, c'est pour aussi bien gagner leur vie. Il n'y a pas de mal à vouloir bien gagner sa vie et à être agent de joueur de football. Vous disiez justement que la profession était un peu montrée du doigt. C'est souvent par des personnes qui ne sont pas agents et qui font du tort à la profession. D'accord, mais c'est-à-dire alors du tort dans quel sens Du tort à la profession, prenons l'exemple de Tonton Adil, qui a réalisé le transfert de Thauvin à Marseille. Cette personne-là n'est pas agent et justement les conseils qui ont été donnés aux jeunes Thauvin, pour moi, ne sont pas bons, tout simplement. Et c'est vrai que c'est des personnes comme ça qui font du tort à la profession, qui justement encaissent des commissions ou pas, même s'ils se défendent de pas en prendre. C'est tous ces intervenants illégaux qui gravitent autour du monde du football, qui font du tort aux agents qui travaillent très bien et avec une éthique irréprochable. C'est vrai, et on le rappelle, donc Florian Thauvin qui l'année dernière, en janvier 2013, avait signé au mercato hivernal au LOSC avant de vouloir partir à l'OM. Justement, la formation, alors parlons-en avec votre école. Elle s'adresse à qui ? Il faut compter combien en argent ? Quels sont les profils que vous recherchez aussi ? Alors la formation s'adresse à tout le monde a sa chance, tout le monde peut devenir agent de joueur de football. Parmi les élèves, on a eu des sportifs en reconversion professionnelle, des anciens joueurs pros, des fils d'entraîneurs, des frères de joueurs. Il n'y a pas de profil type. J'ai par exemple cette année une personne d'HEC, une autre qui est anciennement boulanger. Voilà, c'est vraiment la passion. Il faut s'accrocher parce que, encore une fois, l'examen est d'une grande complexité juridique. Grâce à la formation, vous allez pouvoir acquérir les armes suffisantes pour pouvoir vous présenter à l'examen. Le coût de la formation, donc il y a deux formations, une formation à distance e-learning à 1649 € et une formation alliant le présentiel et l'e-learning à 3349 €. Et vous parliez de la difficulté du concours. Pourquoi ? Alors, il y a beaucoup de droits, il me semble, dans la formation. En quoi c'est difficile aussi ? Exactement, il y a beaucoup de droits. Il y a du droit des contrats, droit des sociétés, droit des assurances, de la réglementation fiscale, etc. Donc quand on a arrêté l'école il y a un certain nombre d'années où on est même sportif en reconversion professionnelle, c'est vrai que c'est pas évident de se baigner, de s'imprégner des termes juridiques. Encore une fois, le droit, il y a rien de marrant. C'est pratiquement que du par cœur et malheureusement, si on ne connaît pas les termes juridiques, c'est compliqué de s'en sortir. Et la difficulté aussi quand même, une fois cette licence en poche, c'est le après, je suppose, parce que c'est un peu comme dans le monde de la communication, par exemple, il faut un certain réseau. Dans le foot, je suppose que ça fonctionne pareil, non ? C'est difficile de se faire un nom, d'aller chercher des joueurs. Comment ça se passe ?
Exactement. Alors dans l'inconscient des gens, quand on dit agent de joueur de football, on parle uniquement de la Ligue 1. Mais il y a ceux qui jouent en Ligue 2, il y a la nationale, il y a la CFA. Il n'y a pas que le marché français. Et encore une fois, tous nos intervenants et tous nos professeurs au sein de l'école sont des professionnels du football, que ce soit des directeurs juridiques, des entraîneurs, des fiscalistes qui s'occupent de la fiscalité de grands clubs. C'est vrai que avec ce réseau-là, vous pouvez déjà commencer le métier sans aucune difficulté. Il y a aussi le réseau des étudiants. Encore une fois, parmi nos élèves, il y a des anciens joueurs pros. On a des personnes qui faisaient partie de ces intermédiaires illégaux et qui se décident à franchir le cap et à passer la licence. Donc tout ça fait et tend à créer votre réseau à la sortie de la licence. On a aussi créé une junior entreprise qui s'appelle 11 de légende, qui est un cabinet d'agents de joueurs et qui a pour vocation de prendre les 5 majors de promo. Donc de les introduire directement dans le milieu du travail, dans le milieu du football plus précisément, avec justement toute la plateforme juridique, toute la plateforme communication qui est ancrée dans les bureaux du cabinet. Très bien. Alors juste une dernière question concernant la journée d'information de dimanche. Comment ça se passe? On vient, on a toutes les infos. Est-ce que les personnes peuvent déjà s'inscrire? Dites-nous. Alors effectivement, il y a une journée d'information dimanche donc au Stade Pierre-Mauroy. Pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site internet www.eajf.fr. Au cours de cette réunion d'information, on verra les points suivants, à savoir comment se préparer au métier d'agent de joueur, qu'est-ce qu'il y a dans la formation, comment aborder la formation sereinement, le programme tout simplement, le programme de l'examen, mais aussi le programme de la formation, ce qu'on attend de vous, les intervenants, etc. Métropolis. L'invité.